Donc cette conférence de presse a été organisée par le collectif pour la défense des intérêts de Djila, dont le seul objectif aujourd'hui est de porter un combat citoyen pour la défense des intérêts des populations du village à travers les axes d'intervention principaux. Premièrement, le but du collectif pour la défense des intérêts de Djila, c'est d'abord d'informer et de sensibiliser les populations sur toutes les questions relatives à leurs intérêts. Deuxièmement, c'est de porter des plaidoyers sur les questions d'intérêt commun. Et enfin, troisièmement, c'est de conduire les actions de défense portant sur des questions d'intérêt commun. Et aujourd'hui, parmi ces questions d'intérêt commun-là, la gestion du foncier est aujourd'hui pratiquement fait l'actualité présentement aujourd'hui. La gestion du foncier au Sénégal, et particulièrement dans la commune de Sindia. Nous avons vu que le système foncier sénégalais présente des caractéristiques particulières avec l'adoption de la loi de 1964. Cette législation, suivie par d'autres textes législatifs et réglementaires, n'a pas réussi à apporter des solutions définitives aux questions d'insécurité foncière. Ceci constitue une des raisons qui ont fragilisé les mesures de sécurisation foncière et ont semé en même temps les germes d'une privatisation éventuelle du foncier. C'est pourquoi nous, collectifs pour la défense des intérêts de Djila, pensons que les politiques de réforme foncière doivent nécessairement prendre en compte ou en considération les dangers d'une ouverture non contrôlée des marchés fonciers. Aujourd'hui, avec la montée en puissance d'un libéralisme économique sauvage et d'une corruption foncière menaçante, le danger guette de partout le bien-être socio-économique des populations de Djila. En cédant 300 hectares à la Sedima comme délibération et aujourd'hui 225 hectares comme titre foncier, l'État du Sénégal a violé de nombreuses lois. Dans la loi sur le domaine national, on comprend 4 zones distinguées. Les zones urbaines, les zones classées, les zones des terroirs et enfin les zones pionnières. La loi dit en son article 8 que les zones des terroirs sont affectées aux membres des communautés rurales qui assurent la mise en valeur et les exploitent, la culture, l'élevage et l'habitat rural. Par conséquent, ces terres appartiennent aux paysans djilahois en tant que membres de la communauté. Nous, collectifs pour la défense des intérêts de Djila, sommes donc une agression des articles 7 et 8 de la loi sur le domaine national. La loi numéro 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux autres opérations d'utilité publique stipule en son article 18 que les autorisations d'occuper et les concessions ou autorisations d'exploitation du domaine public peuvent être accordées à titre gratuit lorsqu'elles revêtent un caractère prédominant d'utilité publique ou d'intérêt économique ou social et sous réserve qu'elles ne constituent pas pour le bénéficiaire une source directe ou indirecte de profit. Aujourd'hui, la question que le collectif pose, c'est quel est aujourd'hui le caractère public, n'est-ce pas donc, du projet de la Sedima ici à Djila. C'est une question que nous posons aux autorités. Ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun caractère public aujourd'hui pour le projet de Babacar Ngom à Sedima, à telle enseigne qu'on lui accorde 225 hectares comme titre foncier. Dans la même loi, l'article 41 précise que la vente doit être autorisée par une loi. Ce qui n'est pas aussi donc le cas. Il n'y a aucune loi aujourd'hui au Sénégal qui a permis à l'État du Sénégal de vendre les terres, n'est-ce pas donc, de Djila à M. Babacar Ngom.
Les députés avaient donc leur mot à dire. Mais malheureusement, à notre grande surprise, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, en réponse à notre lettre du 15 juillet 2020, lettre dans laquelle nous avions sollicité une audience au sujet du contentieux qui nous oppose au groupe de sédiments, nous fait savoir que, je le cite, les institutions de la République ont des compétences définies par la Constitution, les lois et les règlements. Selon le président Moustapha Niasse, il n'est pas souhaitable que l'Assemblée nationale traite des dossiers déjà pris en charge par l'exécutif. D'autant plus que le chef de l'État a déjà instruit plusieurs ministres pour gérer le dit contentieux. Fin de citation. Nous fustigeons vigoureusement le fait que ces ministres ne tiennent pas en compte les souffrances de la population de Djila, en particulier le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, qui n'a pas répondu à notre lettre depuis le 15 juillet 2020. Présentement, plus de 40 paysans djilahois sont dépossédés de leurs terres dans cette zone de terroir, soit environ 120 hectares. Djila aussi compte plusieurs éleveurs. Ils sont tous partis au Jolof car ils n'ont plus d'espace pour perdre les bestiaux. Ce qui est plus aberrant dans tout ça, au lieu que le groupe Sédiment exploite ces terres prises de force aux paysans de Djila, son président directeur général Babacar Ngom signe un contrat de prêt à usage d'une superficie de 50 hectares avec un promoteur étranger pour une durée de 5 années à compter de la date de signature, c'est-à-dire le 22 octobre 2019. L'État du Sénégal doit comprendre que l'agriculture familiale contribue tout d'abord à la sécurité alimentaire des populations dans la mesure où elle constitue la base de l'alimentation en couvrant à peu près 80% des besoins en produits végétaux et en produits animaux des populations. C'est pourquoi nous appelons tous les fils de Djila à la mobilisation pour la récupération de nos terres, car c'est une question de survie pour nous, et surtout de justice sociale et de justice tout court, d'où l'urgence de saisir la Cour suprême en référé pour faire cesser les violations graves des droits fondamentaux des habitants de Djila. Le collectif pour la défense des intérêts de Djila dénonce sans réserve la privatisation de son patrimoine foncier qui présente des risques pour les paysans de Djila. Que dire des investisseurs privés disposant de gros moyens face à des paysans en majorité pauvres? Que dire des exigences et besoins des générations futures? Que dire de ces 40 paysans djilahois dépossédés de leurs terres par le groupe Sédiment? Autant d'interrogations qui inquiètent tout citoyen averti des défis actuels du développement durable. Cette situation nous permet d'affirmer avec force que l'avenir du système foncier sénégalais est davantage assombri par des velléités de privatisation. Concernant maintenant la délimitation des communes de Ndiaganiao et de Sindia, les autorités administratives et coutumières, sous la conduite de l'adjointe au préfet de Mbour de l'époque, se sont rendues sur les lieux le 12 novembre 2008. Après une large concertation entre autorités administratives, agents techniques, des présidents de commissions domaniales, des chefs de village, des présidents de communautés rurales, des notables et d'autres personnes des arrondissements de Fissel, de Sessène et de Sindia, le lieu de Darougouy a été pris comme repère pour délimiter Sandiara à gauche, face au site du plan REVA, Djila au nord du dit site et enfin Ndiaganiao au sud du site. Toutes les personnes, et je dis bien toutes les personnes présentes, ont approuvé ce consensus. Partant de ce simple constat, nous, population de Djila, considérons que les 25 hectares de titres fonciers dont il est question, les 225 hectares de titres fonciers dont il est question aujourd'hui, se trouvent entièrement dans le périmètre communal de Sindia et par conséquent appartiennent au village de Djila. Nous n'accepterons pas donc
que ces terres soient restituées à une quelconque autre communauté au détriment des habitants de Djila. C'est pourquoi nous attirons encore une fois l'attention des autorités administratives avant que l'irréparable ne se produise. Le collectif pour la défense des intérêts de Djila considère que l'affaire des terres de Djila cache une forme de corruption foncière déguisée dans la dynamique de l'action publique au Sénégal, comme le démontre l'acquisition du titre foncier numéro 2247 par le groupe Sédiment, que nous considérons comme une escroquerie foncière au regard de la loi. Alors qu'une bonne gouvernance foncière devrait favoriser le règne de la loi à la portée des pauvres, l'état transparent d'un régime foncier juste, un appui légal et une diversité d'options devraient aussi améliorer l'accès des pauvres à la terre, leur protège des évictions illégales et améliore leur statut et leur position au sein de la société. En ce sens, le décret numéro 2020-1773, modifiant le décret numéro 72-288 du 27 octobre 1972, relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national, ne décrète rien de nouveau. La seule chose qui change par rapport aux anciennes dispositions, c'est la compétence de l'autorité administrative en fonction de l'étendue de l'assiette foncière, objet de la délibération. Nous attendons donc des changements profonds et que l'exécutif laisse la justice faire son travail. La bonne gouvernance foncière constitue donc un facteur de développement durable du Sénégal d'aujourd'hui et de demain. Ainsi, les politiques foncières nationales et surtout communautaires doivent s'appesantir sur les voies et moyens pour vaincre la corruption foncière. Fait à Djila le 25 octobre 2020.